Wabozan en direct dans la gare du Nord. MTZ TV se déplace pour Nabino. Nous avons une réunion munene où sangisi société nous sommes entreprise où tongaka route. Donc le gouverneur et la province ya Ituri après juste passage ya premier ministre Sama Lukonde au hasard partout ya gouvernement national et la République démocratique du Congo. Alors que non, il faut abenga bato nyoso ba société na ba entreprise o nyoso et o tonga et o sala travaux ba réhabilitation ya ba infrastructure routière na kati ya province ya Ituri. Bobi que non tozana problème oza makasi na ndek e oyo epesi makuki wana ya koyoka bango ayeba ninde e o fonctionner te ninde e o kendete po balanter ezala ebele na mosala oyo il faut basala ndoki en fait et permettre que non ba militaire ya FARDC bazwa makoki ko se déplacer directement esika munguna azali ou bien esika oyo population est dénoncé que non munguna a au côté là. Voilà donc réunion oyo et rassembler la société nyoswana, ba entreprise nyoswana pour que batala ninde et osala keno musala ekende bientôt. Je vous signale aussi mbongo oyo entreprise Safrika c'est Titan et ça les laka et ça mbongo population c'est la population qui contribue et ça mbongo ba contribuable. Alors ndenge musala okende na balanter et osala keno population s'est lamentée. À l'époque, état de siège, gouverneur militaire, à lobby que non vraiment, en tant que gouverneur militaire, Oyo, Azana souci à province naye, Azana souci à population naye, à Kotika Makambouana, Bongote, de Bomoni que non, le loba Sangani, pour Baloba par rapport à Makambouana. Nakati a réunion à l'élo, député provincial, Bazana Kati, député national, Bazana Kati, pour que Bazwa solution. Naebi que non, Binomoko Bolanda, Binomoko Boyoka, Ndenge ba député, Baoloba, Ndenge ba intervention, Makoto na Kotoyo, Nemo Konzambo Kapé, Aolanda, Aoyoka, Aeba Ndenini, à cause de la position par rapport à un ferro. Biso ba population oyo to contribuer ka mbongo na biso pour que batongi la biso balabala wana biso poto mona musala okende bien te l'enterre za ebeli ba société za mingi musala osale mamuke mbongo to pesa ka bango to ebite kenda kawapi et aujourd'hui je vous informe que non na kati ya contrat oyo ba société songolo pakala et signa contrat lobi que non société yango moko ekozwa en charge et tongi soki otongi 20 mètres soki otongi 20 km soki otongi 30 km tant que celui-ci au Tongango, il y a une facture représentée dans le gouvernement provincial, mais si bon la population et PCO. Mais tout cas moi, les lots, la société musolo belabiso que non bana ba moité, bazana ba enjeté. Comment société mobimba qui doit louer aux matériel té mais au lobby que nous a société. Au banjo qui doit locater sur matériel wapi donc ba aventurer ba société aux a ebelé na on sentir que non ngunga oyo pina au pouvoir. Gouverneur militaire Azanango parce que ça pouvoir naïe. Azan est type Azan gouverneur comme tous les autres gouverneurs des 26 provinces. Donc à part particularité Azanango, il y a sécurité, des particularités naïe. Mais Azan a droit pour Tonga, Azan a droit pour ça la Makambutu, Azan a droit il y a Kolandela Makambutu. Alors ça la paix en ex gouverneur. Vraiment Torosenga penaye atalande nini ba société ba aventurier wana ba société au sala que non population ezwa kimiate population se lamenter du jour au jour par rapport à travaux à construction et à les contrats que certaines des sociétés ont signés avec les gouverneurs prédécesseurs. Les gouverneurs civils, il s'agit déjà Bamanisa Saïdi, bien sûr par l'entremise de son organe de travail qu'on appelle la commission provinciale ou bien la cellule de passation des marchés publics de l'État. Dorénavant, l'administration civile, il y avait une opacité dans les passations des marchés publics avec certaines des sociétés. À ce jour, le gouvernement militaire ne veut pas assez qu'il puisse avoir des substitutions par rapport à la gestion de la chose publique, à ce qui concerne les différents contrats que la province devra signer ou bien continuer au nom des continuités de l'État. Alors, il nous a associés pour que nous puissions parler de vive voix. Il ne veut pas les coups bas ou bien certains des politiques qui parlent derrière les dos. Alors, la réunion a été tellement édifiante
d'autant plus que nous avons découvert certaines des sociétés qui ont accompli d'une manière tellement brillante les contrats signés avec la province. Et c'est l'occasion même que nous avons demandé au gouverneur d'écarter les sociétés qui ne sont pas à même de nous construire des routes capables, à même d'aider les transporteurs, d'aider notre population, parce que vous êtes sans ignorer aussi, lorsqu'on n'a pas de bonnes routes, il n'y a pas le développement, et aussi les bonnes routes fait à ce que l'ennemi puisse être écarté avant que l'armée puisse mettre son expertise. Alors c'est à ces termes, d'ailleurs, à la fin de cette réunion, le gouverneur a décidé, avant qu'une commission ad hoc soit créée pour vérifier les bonnes sociétés, des bonnes entreprises qui sont capables d'aboutir à de bonnes finalités d'une manière directe, vu que les routes de l'Ituri, pendant des périodes pluvieuses, risquent de se délabrer. C'est comme ça que le gouverneur a dit d'une manière anticipative, demain ou après-demain, il y aura une réunion avec des sociétés sérieuses, c'est-à-dire les 5 sociétés que j'épargne de citer les noms, sous peine de faire leur publicité. Alors le gouverneur va parler avec eux et leur donnera les moyens essentiels pour la construction des routes. Enfin, notre recommandation, nous comme élus du peuple, parce qu'il est de l'apanage de l'Assemblée nationale, dont nous sommes l'émanation, la construction des RN, c'est-à-dire les routes nationales, ce sont les routes des desserts agricoles qui sont de l'apanage du gouvernement provincial dont le gouvernement militaire a l'honneur de diriger. Nous allons demander une fois de plus que le gouvernement congolais recourt à ces services publics qu'on appelait le cartonnage manuel. Parce que le cartonnage manuel dépasse toutes les sociétés ou entreprises de construction de routes parce qu'ils sont là d'une manière pérenne, nous avons dit. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez d'une rencontre avec les attributaires dans le cadre de réhabilitation de routes d'intérêt nationaux et provincial de la province de l'Ituri. Vous êtes le président du caucus des parlementaires de l'île de l'Ituri. Qu'est-ce que vos électeurs peuvent attendre ou le résultat attendu de cette rencontre en Ituri, dont vos électeurs de l'Ituri? Merci, monsieur le journaliste. Vous venez de sortir de la réunion qui a été convoquée par monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri. La réunion à laquelle nous avons participé comme les députés nationaux et membres du bureau de l'Assemblée provinciale, comme les élus, pour écouter tous les responsables de toutes les entreprises qui réhabilitent ou qui entretiennent les routes dans la province de l'Ituri. Il est vrai que nous avons trouvé plus de 10 entreprises qui ont intervenu, mais à notre surprise, nous avons constaté qu'il y a certaines entreprises qui ne sont pas reconnues par l'État. Selon la cellule de passation de marché public, on nous a identifié 5 entreprises. Mais les autres qui ont pris part à la réunion n'avaient pas effectivement la qualité d'intervenir. C'est pour cette raison que nous avons demandé qu'il y ait une commission qui se crée pour effectivement qu'on puisse identifier juridiquement ces entreprises, leur siège social et même leur bureau ici en Ituri. Parce que parfois, comme dans d'autres villes de notre pays, on constate qu'il y a des entreprises qui sont dans des poches. Alors nous ne voudrions pas qu'on évolue avec des entreprises pareilles. Et dès qu'on va les découvrir ici, en tout cas ça aura un effet rétroactif sur leur fonctionnement et même leur organisation, puisque la loi a prévu presque tout. Il est vrai que les entreprises, certaines ont bien travaillé sur le terrain, d'autres n'ont pas bien travaillé sur le terrain, et nous félicitons les entreprises qui se sont bien comportées. Ici, beaucoup d'entreprises n'ont pas danger. Ou bien ce sont des entreprises qui sont en train de sous-louer les engins des autres. Ils viennent, ils contractent un marché, mais même dans la salle, si on demandait qu'on puisse aller visiter les engins de chaque entreprise, en tout cas on ne trouvera pas beaucoup d'entreprises avec des engins. Alors c'est ça le problème le plus important
pour une entreprise. On ne peut pas gagner un marché quand on n'a pas de danger. Il y a le problème aussi de la qualité, de ceux-là qui travaillent avec les enjeux. On ramasse déjà de gauche à droite. Donc, à bref, nous avons encouragé les entreprises qui travaillent bien et nous avons demandé que ceux-là qui n'ont pas bien travaillé puissent suspendre d'abord leur activité partout où ils se retrouveraient sur l'étendue de l'Ituri. Vu la saison pluvieuse que nous avons, en tout cas le gouverneur a pris bonne note et devra d'abord s'occuper de 4 entreprises qui ont été citées dans la salle par les intervenants. On a trouvé quand même des entreprises qui sont compétitives sur le plan marché et dans l'exécution des travaux. Nous avons touché aussi les problèmes de RN4, RN27, RN44, surtout du côté de la responsabilité du gouvernement de la République. C'est là où nous recommandons au gouvernement de la République, à travers les FONER, en tout cas de rétrocéder aussi le 40% pour la province afin que les travaux puissent évoluer sur les routes à caractère national. Nous avons encouragé aussi, malgré les difficultés que l'entreprise Safricas a connues pendant les périodes qui sont passées, le fait qu'ils ont rapproché les lieux de traitement de matériel ici à Bunia, proche aux environs de Bunia, ça pouvait faciliter l'accélération des travaux. Et nous faisons confiance puisqu'on évolue. Sauf s'il y a de faiblesses, s'il y a des erreurs, en tout cas ils ont un comité avec lequel le gouvernement, FEC et l'entreprise devront se mettre ensemble pour corriger là où il y a des erreurs. Mais quand nous avons rencontré aussi les responsables, le marché passé, le montant passé, il y a d'autres dossiers qui sont devant la justice. Donc pour ceux-là qui ont pris l'argent de l'État sans avoir cette qualité, en tout cas selon le gouverneur, la justice militaire devra s'en occuper. Et nous l'encourageons. Merci. Alors honorable, quand vous dites qu'il y a des entreprises qui n'ont pas une adresse précise ici, peut-on directement dire qu'en amont il y a eu problème de passation de marché, on a conclu le marché avec des entreprises qui n'ont pas respecté. Nous supposons que les 5 entreprises dont il est question ont été bien identifiées. Identifier une entreprise, c'est quoi? C'est avoir le dossier complet, tel que la loi indique. On ne peut pas conclure le marché avec une entreprise non identifiée, dont on ne connaît pas son identité juridique, son siège social, même son bureau. Donc c'est important. Pour les 5 là, ça a été bien dit comment ça a été créé, parce que nous faisons foi au service de l'État qui a fait ça. Mais les autres qui n'ont pas été identifiés, c'est le moment qu'elles soient identifiées. Il y a des entreprises qui se plaignent également de ne pas avoir reçu de recettes, soit de l'argent auprès de la province, parce que la province devrait donner l'argent pour faire le travail. On va évaluer. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Il y a des entreprises qui ont préfinancé leurs activités, qui ont préfinancé effectivement le gouvernement provincial leur doit quelque chose. Mais celles qui réclament l'argent alors qu'elles n'ont rien fait, c'est pour cette raison qu'on a besoin d'une commission pour réellement voir là où elles ont travaillé, puisque nous sommes les élus, chacun connaît là où telle entreprise a travaillé. Donc il y a une commission qui va travailler. La commission sera composée de qui et qui? Ce n'est pas à moi comme parlementaire de créer la commission. C'est le gouverneur qui doit créer cette commission. Vous pouvez rappeler votre nom, s'il vous plaît? C'est Honorable Wilson Adigodou, président du caucus des parlementaires de l'Ituri. La société va ventiler on a ebima na kati ya province parce que tout le monde est l'autre côté. Naïbi que non, gouverneur et la province, Lubo et Ankachama Johnny, l'homme que je respecte beaucoup, du supéditeur à cause de la devant caméra MTZ pour que à l'obélabiso compte rendu, il y a réunion au Kaki. Merci. Non, pas que nous allons directement parce qu'il faut du temps pour les commissions et ainsi de suite pour encore refaire ce qu'on a fait. Parce qu'il y avait déjà une commission qui était partie. Nous allons tout simplement suspendre sur certaines routes où nous trouvons que les choses ne vont pas. On ne vous met pas dehors. On va suspendre d'abord. Pendant 1 mois, 2 mois, nous allons donner l'argent à ceux qui ont, parce qu'il y a l'argent là-bas, à ceux qui ont les moyens. Ils vont essayer d'organiser, de vous aider aussi. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que les choses aillent de l'avant. C'est comme ça qu'on a organisé aussi cette séance
pour que au moins les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec l'argent de l'État. Et que si jamais ils s'aviseraient à s'amuser avec l'argent de l'État, ils vont le payer. Ah mais ça c'est sûr. Alors nous allons tout simplement suspendre. Nous allons prendre les 4 entreprises, les 3 ou 4 entreprises dont on a eu les noms ici, qu'on a cités ici, juste pour dépanner dans 2 ou 3 mois. Et les autres maintenant, quand nous verrons que les choses vont quand même être stabilisées, nous pourrons maintenant voir si entre-temps ils ont... Si Mnabino Oyazaka journaliste, mon konakati province ya Ituri, ou à Salaka Kenon a informé Bino, vous en États-Unis, vous en France, vous en Amérique, vous en Italie, vous en partout dans le monde, et ça Banza Mouima Georges, ou à Sedona qui coréen, pour Vicky Abando, comme c'est la Bino, information réelle. Chez Netikali Moko, la province ya Ituri, et ça MTZ TV. Merci, à la prochaine occasion. Bye.